2, c'est notre chiffre du jour. En 2018, les vélos cargo représentaient 2% de l'entièreté des vélos comptabilisés par l'Observatoire bruxellois des vélos. Les habitudes et les modes de transport changent vite, très vite, et le vélo cargo semble s'imposer comme une alternative à la voiture familiale, voire même à la camionnette de livraison. Vous êtes prêts? Je vous embarque. Florence Lepeuple, bonsoir. Vous êtes responsable de la communication chez ProVélo. C'est vélo cargo. Est-ce qu'on est en train vraiment d'avoir une alternative à la voiture familiale? Oui, alors nous, évidemment, on est assez convaincus que le vélo cargo peut remplacer en tout cas une voiture parce qu'il permet notamment de combiner transport éventuellement d'enfants et de courses ou de charges quelconques. À quoi est-ce qu'ils ressemblent ces vélos cargo aujourd'hui? Il y a une grande évolution. Hein. Oui, alors les vélos cargo aujourd'hui, c'est assez simple, c'est un vélo avec un bac devant. Et alors toute la finesse, c'est de voir quel style de bac, quel poids, quel usage vous voulez en faire, et en fonction de ça, vous faites une sélection. Un des gros avantages, c'est que tout ça est modulable en fait. Plus les enfants grandissent, plus il y a de possibilités pour les accueillir sur ce vélo cargo. Alors ça dépend de quel vélo cargo on parle, hein, puisque si je dois les résumer, on va dire, en tout cas en ce qui concerne les transports pour l'enfant, il y a 4 grands modèles. Ou 5 grands modèles standards. Il y a ce qu'on appelle le long tail qui permet d'accueillir 2 enfants derrière. Ce sont des vélos souvent qu'on croit être un peu plus longs mais ils ne le sont pas. Donc ça c'est une option qu'on appelle aussi cargo parce qu'il permet de prendre des charges plus importantes. Alors il y a 2 autres modèles, 2 grandes familles on va dire. Alors ceux qui sont à 2 roues avec soit une charge devant, soit un bac devant. Et alors l'autre grande famille ce sont les 3 roues où là vous avez soit des roues, 2 roues devant qui sont fixes, soit qui sont flexibles. Justement, ces enfants, quelle sécurité pour eux? Parce que le vélo cargo prend de la place dans la circulation. Dans le cas du vélo cargo, vos enfants sont devant, donc vous avez toujours un œil sur eux. C'était assez simple. J'ai fait mes petites recherches et je suis tombée sur une étude européenne qui montrait que si les hommes sont plus représentés comme cyclistes individuels, les femmes, elles, ont plus facilement l'usage du vélo cargo. On l'explique comment ça? Alors, nous, peut-être pour resituer un peu ce qu'on constate aujourd'hui, et donc on fait un observatoire du vélo chaque année qu'on publie avec Bruxelles Mobilité en janvier et février. Mais donc ce que nous on a observé par rapport à ça, c'est la chose suivante, c'est-à-dire qu'il y a encore plus d'hommes qui roulent à vélo en général. Mais si vous regardez le segment cargo, vous voyez que proportionnellement sur ce segment, il y a toujours plus d'hommes qui roulent, mais les femmes sont plus conséquentes. Il y a plus de femmes proportionnellement aux autres modes. Donc en effet, il y a encore plus d'hommes qui prennent le vélo cargo, mais les femmes sont quand même assez présentes. Alors on pourrait l'expliquer parce que le vélo cargo est fort destiné aux familles, qu'on reste quand même dans une alternative familiale de transport. Et donc dans ce cas-là, la femme évidemment a son rôle à jouer puisqu'elle est encore fort active, on va dire, dans tout ce qui est faire des courses et aller chercher les enfants. Comment est-ce qu'on peut choisir au mieux son vélo cargo? ProVélo a fait une petite étude comparative, vous l'avez sur votre site internet, mais si on a peut-être deux rapides conseils à donner. Alors 2 rapides conseils, c'est d'abord pour quel usage allez-vous utiliser un vélo cargo et ensuite essayez-le. Essayez un vélo cargo à vide, sans rien dedans, dans un périmètre sécurisé, ensuite avec une charge et voyez comment vous réagissez. Parce que vraiment, il y a, en fonction de la manière dont vous allez rouler et de l'usage que vous allez en faire, il y a toute une gamme d'options qui diffèrent et de styles aussi de vélo. Donc nous, on conseille vraiment le test. Tester et assez rapidement, vous allez voir si ça vous convient ou pas. Remplacer la voiture, oui, mais pour quel budget? Alors, on va dire la fourchette d'un vélo cargo, c'est entre 2 et 6 000 euros. Donc c'est assez, en fonction des options, selon les accessoires, vous avez des choses assez différentes. Je vous invite à aller sur notre site et vous verrez par exemple, il y a des calculs qui montrent, parce que c'est vrai que les personnes sont parfois un peu affolées en disant 6 000 euros, waouh, c'est quand même énorme.
Mais si vous faites des comparatifs sur le moyen terme, par exemple, vous allez assez rapidement voir que ça reste un mode qui est moins cher que la voiture, en fait. Eh bien, le message est passé. Merci beaucoup, Florence Lecoq, pour toutes ces explications au sujet du vélo cargo. Amener ses enfants à l'école, aller faire les courses, voire même transporter des paquets pour les facteurs, ou encore le plombier qui se déplace dans Bruxelles pour aller à sa mission avec son matériel. On vous a posé la question. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, du vélo cargo ? Ce sera en dehors de Bruxelles avec grand plaisir parce que c'est vrai que ça nous éviterait de déplacer en voiture. Mais sur Bruxelles, j'ai un petit peu peur. Non, Pourquoi c'est ça dangereux. Ce serait intéressant en fait avec les enfants pour déposer les enfants à l'école et tout ça. Qu'est-ce qui vous intéresse là-dedans En fait, c'est mieux, c'est sécurisé en fait. Ils sont devant avec le support qui est devant en fait. On galère avec les voitures quand même. Je pense qu'il y a une mouvance vers ça, mais ce n'est pas suffisamment soutenu par les autorités publiques. Plus de pistes cyclables? Les rails de tram, ça c'est horrible. Je suis déjà tombé tout seul en tant qu'adulte, mais alors avec les enfants c'est toujours un peu délicat. Et Lucas est déjà tombé aussi au bout de la rue, donc ça c'est vraiment dangereux, quoi. Que du bonheur. Du coup, je laisse ma voiture souvent à la maison. Faut dire que je suis retraitée, donc je promène mon chien 2 fois par jour. Je vais au bois, je vais au parc, je prends le vélo. Renaud Sarrazin, bonsoir. Vous êtes cofondateur de la coopérative Urbike. Dites-nous tout. De quoi il s'agit ? Alors, c'est une société coopérative bruxelloise qui propose des services de livraison à vélo. Et on a la spécificité de tirer des conteneurs derrière nos vélos. Alors, pas des conteneurs maritimes, je vous rassure. Ce sont des petits conteneurs urbains d'1,5 mètre et qui peuvent transporter jusqu'à 200 kg de marchandises. Et donc, on peut vraiment substituer les camionnettes et vraiment proposer des services de livraison à vélo responsables en ville. En termes d'activité, vous faites de la livraison, mais également de la consultance. Tout à fait. Donc Urbike a été créé dans le cadre d'un projet bruxellois avec la volonté effectivement de proposer des services de livraison pour le dernier kilomètre, mais aussi d'offrir des services de consultance, d'accompagnement à nos clients pour repenser les modèles de distribution et repenser la façon dont les marchandises sont acheminées jusqu'au centre-ville. Pour 2020, vous espérez éviter l'émission de 550 tonnes de CO2 dans l'atmosphère bruxelloise, rien que ça. Vous comptez y arriver comment ? Eh bien, en étant le plus compétitif possible vis-à-vis du transport de camionnettes, c'est-à-dire être plus rapide, être plus efficace, être plus performant. Et donc, on espère pouvoir remplacer un nombre de camionnettes qui justifierait la réduction de 550 tonnes d'émissions de CO2. Et ceci, on peut le faire grâce à notre solution parce qu'on peut transporter tout type de marchandises. Et donc forcément, l'impact en termes de réduction de camionnettes, il est d'autant plus important qu'on peut remplacer une camionnette qui livre des colis, des médicaments, du fret, tout ce genre de choses. Dans mes petites recherches, je suis tombée sur un projet européen qui s'appelle Cycle Logistics. Et dans leurs études, ils parlent de 42% de tous les transports de biens motorisés qui pourraient être reportés vers le vélo cargo parce qu'il concerne en fait le transport de marchandises légers. Est-ce que vous pensez qu'il est vraiment réaliste d'abandonner, de lâcher le modèle camionnette de livraison ? Je le pense et j'en suis convaincu. J'en suis convaincu parce que nos clients aujourd'hui, quand on les aborde et quand on leur propose notre service, on se rend compte qu'on leur amène une vraie solution. Aujourd'hui, l'augmentation de la congestion, les problèmes d'accessibilité à certains quartiers du centre-ville et qui aura tendance à généraliser dans les prochains mois et les prochaines années, tendent à montrer que les chauffeurs de camionnettes n'ont plus envie de rentrer en ville. C'était déjà le cas des chauffeurs de camions, maintenant on est passé à une taille plus petite. Et du coup, ces camionnettes, nous, c'est celles qu'on a envie de libérer de la ville. Avec quel client est-ce que vous travaillez pour qu'on s'imagine bien ? Alors aujourd'hui, on travaille dans le cadre d'un projet bruxellois avec Deleuze, Multipharma, CSD, la centrale de services et soins à domicile et Bipost, qui sont montés à bord, qui ont cru dans le projet il y a de ça 1 an, et avec qui, depuis 6 mois, on s'est vraiment lancé dans des livraisons quotidiennes, avec la finalité de leur prouver qu'ils ont des marchandises de nature très différente, ils ont des contraintes et des besoins différents. Et pour tous ces clients-là, on est capable de substituer leur transport en camionnette par du vélo. Est-ce qu'on n'est pas un peu sur du greenwashing ou autrement dit de l'éco-blanchissement ? Est-ce qu'on n'est pas sur du marketing pour ces marques ? Eh bien, c'est ce qu'on aurait pu penser au départ, quand on a vu avec quel intérêt et quelle curiosité les clients qui ont démarché ont répondu positivement. Et en fait, pas du tout. Comme je vous le disais, on amène une vraie solution et en fait, on se rend compte, les premiers résultats de nos expérimentations le montrent,
qu'on est plus rapide, plus efficace que les camionnettes aujourd'hui. Et donc on est plus compétitif et donc on peut proposer à nos clients une solution qui leur coûte moins d'argent et qui en plus, cerise sur le gâteau, est effectivement bonne pour l'image de l'entreprise et surtout bonne pour l'environnement, la planète, la société, etc. Vous séduisez pas mal, que ce soit au niveau des entreprises, mais aussi au niveau des communes, où vous avez déjà quelques projets avec certaines communes. Et j'ai une autre question que j'ai remarquée. Après le food truck, est-ce qu'on va passer au food cargo ? Eh bien, c'est une bonne remarque. Donc, au-delà du service de distribution, on est aussi distributeur de notre solution de remorque et de conteneurs. Et du coup, on a souvent des demandes de la part de certains acteurs qui voudraient construire un stand de hot dog mobile, une cuisine mobile, etc. pour se déplacer à vélo. Et on se rend compte aujourd'hui que c'est une vraie alternative qui est en train de naître. Et donc ça, c'est vraiment aussi une des finalités d'Urbike, c'est de prouver à différents acteurs économiques, pas uniquement des grandes entreprises avec des gros besoins de transport, mais aussi avec des indépendants, avec des communes, vous le disiez, que le vélo cargo peut être une vraie alternative pour le transport de biens, mais aussi pour la prestation de services, pour des plombiers, des électriciens, et donc effectivement des cargo trucks, des food cargo plutôt. Beaucoup de projets en tout cas pour votre coopérative Urbike. Merci beaucoup Renaud Sarrazin d'être venu ce soir dans le tram. Merci. Plus pratique, plus modulable, plus écologique, le vélo cargo, on l'a vu, s'impose ou semble s'imposer comme une alternative, que ce soit à la voiture ou encore aux camionnettes de livraison. Tout ça va sans doute se mettre en place dans les prochains mois, prochaines années. On vous tiendra bien entendu informé de ce mouvement du vélo cargo. En attendant, cette émission est terminée. Merci beaucoup de l'avoir suivi sur BX1. Quant à moi, je vous donne rendez-vous semaine prochaine, même heure, même tram.